Bonjour à tous. Bien, alors je voulais commencer sur ma petite entrée là, il y a quoi? Il y a une petite demi-heure là, je voulais on va dire m'expliquer hein, sur cette entrée. Donc là voilà, moi j'ai un biseau là descendant, donc qui est une figure normalement haussière. On voit qu'aujourd'hui, là, on est en train, donc il y a eu un peu de volume ce matin, on est venu taper les 1,96 et puis donc voilà, avec un petit peu de volume. Et surtout, on arrive en fin de figure, donc c'est pour ça que voilà, ça tentait de sortir. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être une occasion pour se faire un petit trade swing là-dessus. Donc bon, j'ai pas chargé, hein, j'ai pris 1000 titres, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, le volume est un petit peu au-dessus par rapport aux autres séances, hein, puisqu'on a à peu près le même volume que les autres séances, sachant qu'il nous reste encore 3 heures de cotation, 3 heures et demie. Donc voilà. Affaire à suivre là-dessus. Donc stop, comme d'habitude, hein, sous les anciens plus bas. Donc on voit que c'est le plus bas de cette mèche-là. Et puis donc c'est le plus bas de la clôture ici, donc à peu près, on va dire à 1,70. Hein, j'ai positionné ça, voilà. Hop, voilà, 1,70 à peu près. Bon, après TP1, donc sur l'ancien plus haut ici à 2,04. Hein, donc c'est pour ça hein, que j'utilisais vraiment en swing. Hein, c'est vraiment dans un premier temps TP1. Ensuite, c'est vrai que j'ai mis le TP2 là-haut, mais on peut dire TP3 peut-être, et puis le TP, voilà, TP2, hein, je l'ai vu après coup, mais TP2, ça pourrait être tout simplement ici à 2,23. On voit que c'est une zone là qui a été travaillée ici hein, sur pendant la durée du biseau. Donc voilà, donc affaire à suivre sur Dolphin. J'attends juste, je voulais voir un petit peu parce que c'est vrai que moi j'avais vu, j'aime pas jouer les résultats comme vous le savez, mais c'est vrai que j'avais vu semaine 17 pour les résultats. Et puis je sais pas, on m'a dit que c'était peut-être bientôt, donc voilà, je vais affiner la recherche là pour essayer de savoir quand est-ce que les résultats seront. Si quelqu'un a l'info d'ailleurs, voilà, un petit peu plus précise que semaine 17, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur Zone Bourse pour le moment. Je suis en train de lire en même temps. Ouais, non, j'ai pas d'infos pour l'instant. Donc, on va enchaîner. Donc sur sur ma sortie ce matin, hein, sur Biocinex, pourquoi je suis sorti, hein, c'est tout simplement là qu'on avait, on a atteint ici la zone du YAP, hein, vous voyez, entre la sortie, enfin la clôture, on va dire, de la bougie ici, et puis donc le plus haut qu'on avait fait ici. Donc entre 19,20 et 19,60, donc on avait ce gap, on a fait 19,70. Bon voilà, moi j'ai préféré faire ma sortie ici. On a laissé en plus un petit gap ouvert sur les 18,80. On en a même laissé un autre ici là sur les 18. Donc voilà. Je m'étais fixé déjà ici, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était au moment où ils avaient sorti les problèmes sur un lot défectueux, etc. Et puis c'est vrai que derrière, on s'était fait embarquer ici. Je m'étais déjà fixé 19,60. On avait fait, je crois, 19,20 apparemment. Donc voilà, donc je voulais pas, c'était l'objectif que je m'étais fixé là j'avais acheté par là je crois, donc c'était l'objectif que je m'étais fixé et puis c'est vrai que ça correspondait donc
cette clôture ici sur ce doji là, donc voilà, c'est pour ça que j'en suis sorti ce matin, donc comme vous le savez, hein, donc sorti à 19,60 et le PRU de base était à 17,40, donc voilà, la plus-value est faite, c'est très bien comme ça, et puis tant mieux si ça va plus haut. C'est vrai qu'on a des possibilités d'aller plus haut, mais tout ça combiné à un indicateur là qui était un petit peu haut à mon sens, donc voilà, j'ai préféré pas prendre de risque là-dessus, et puis peut-être que c'était pas la bonne chose, mais pour l'instant, en tous les cas, je ne regrette pas cette sortie puisqu'on est à 19,40. Voilà. Ensuite, Sensorion. On voit que Sensorion, donc ça tient toujours ce support, toujours le signal d'achat. Voilà, pour le moment, j'ai envie de dire que c'est dans les clous par rapport au rebond, enfin le signal d'achat qu'on a eu hier, qu'on a eu hier. Donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Normalement il y a eu donc je ne sais plus exactement, c'était en fin de matinée je crois la première conférence avec les investisseurs, hein. J'ai publié ce matin mais je me souviens plus exactement les horaires. Et apparemment donc deuxième petite conférence cet après-midi, en fin d'après-midi. Voilà. Donc on a toujours cette divergence haussière ici, on a ce support ici. Voilà, toujours cette ligne à dépasser en potentiel, enfin pour libérer entre guillemets le potentiel, hein, aux alentours de 2,25, 2,26. Donc déjà peut-être créer un peu plus de volume là, parce que c'est vrai que voilà, on est sur 15 000 titres, c'est pas grand chose quoi. Voilà. Ensuite, Novacite, pour l'instant Novacite ça tient le support, hein, je vais passer en UT 4 heures. Novacite ça tient le support, c'est ce matin, pas ce matin pardon, hier matin, donc on est venu proche ici. On voit que dans la foulée donc on avait ce signal d'achat, d'ailleurs ça c'était en UT courte. Hop. Et hop. Voilà, donc pour l'instant ça tient là-dessus, c'est on va dire à peu près ce qu'on attend. Maintenant, voilà, on est sur quand même quelque chose, voilà, qui s'aplatit, hein. J'espère vraiment que ça, au-delà du fait que je sois dessus, hein, j'espère vraiment, voilà, qu'on va peut-être en sortir ici. Vous voyez, hein, j'ai une petite, voilà, hop, si on affine bien. On a cette résistance ici, hein, pour l'instant là qui tient, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on a fait une belle mèche, c'était ce matin. Bon, ce qui serait bien, ouais, c'est de rebondir, enfin d'essayer de prendre cette impulsive là avec la mèche là pour aller clasher là enfin passer vraiment la zone des 8,15, 8,20 qu'on n'a encore pas réussi à passer hier. Donc voilà. Ensuite, Nextedia, il se passe pas grand chose, hein. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas grand chose, donc pour l'instant je reste en position, mais c'est pas transcendant quoi. Ensuite, celle-là je vais la passer en 1 heure puisque c'est en 1 heure qu'on avait la figure, donc je sais pas si vous avez regardé la vidéo, j'avais fait quand même 30 minutes dessus, hein, pour expliquer les choses. Donc voilà, on est à la fin de la deuxième épaule, donc là j'ai envie de dire à un moment, là ça va être un moment, un moment important et décisif, hein. C'est soit on décide là de venir casser ici, je vais passer en Ekinashi, voilà, soit on décide, hein, de venir casser ici donc le support là aux alentours de 2,95, 2,96. Soit on décide de rebondir et là ce serait plutôt positif, on va dire, pour la poursuite, enfin, pour ceux qui sont dedans surtout. Donc j'ai envie de dire, voilà, toujours en observation sur la valeur, toujours dans l'attente vraiment de savoir où ils veulent aller. Au niveau de l'indicateur, on voit que ça arrive maintenant en survent, donc on serait plutôt tenté de dire un rebond plutôt qu'une cassure, mais voilà.
les prix, hein, j'ai envie de dire, les prix ont toujours raison, donc affaire à suivre, pour l'instant, voilà, on est toujours dans l'hypothèse, hein, de cette épaule là qui se termine progressivement. Enertime, donc voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de mots, hein, le signal de vente était là, la publication hier, on va dire, n'a pas forcément aidé pour continuer un potentiel rebond. Donc naturellement, normalement, on va venir gentiment s'écrouler là sur le support, hein, donc je vais repasser en journalier. C'est le support, hein, de ce biseau ici. Voilà, on voit qu'on en est sorti par le haut et puis qu'on vient faire ce pullback pour l'instant. Vous voyez que les Bollinger là sont encore bien en haut, donc il y a vraiment une belle place là pour suivre la baisse, hein. Ensuite, ouais, je vais revenir sur ADThink que j'avais donné là il y a quelques temps. Donc j'en parlais, je sais plus, c'était en fin de semaine dernière, je crois, justement en vidéoconférence, où je disais la configuration est superbe, par contre ça manquait de volume, on voit il se passait rien en fait, hein, sur le truc. Ah, de nouveau quelqu'un qui n'a pas clôturé son micro. Si, c'est bon. Ouais. Alors c'est TomTom. Tu nous entends, TomTom? Alors il y a soit cliquer sur le casque, soit éventuellement monter le son de tes haut-parleurs peut-être. Bon, je continue. Oui, donc voilà, le volume, hein, avec la nouvelle du jour, on va dire, le volume est plutôt exceptionnel, hein, quand on voit l'historique, on va dire, on n'a jamais eu une mèche comme ça, enfin une bougie comme ça de volume, donc voilà, c'est très bien, tant mieux pour le titre, tant mieux pour ceux qui étaient positionnés dessus. Il y en a qui étaient restés, hein, sur le groupe, il y en a qui étaient restés, donc voilà, ils ont fait une belle plus-value et c'est tant mieux pour tout le monde. Donc on voit par contre, hein, vous voyez, hein, l'objectif théorique là que j'ai reporté ici, on voit que c'est 2,40, voilà, à voir ce soir, hein, là on s'en est rapproché, on était à 2,60 il y a encore 20-25 minutes. Et c'est vrai que là, c'est en train de corriger un petit peu. Alors il y a peut-être quelque chose d'ailleurs à tenter en intraday, hein. Vous voyez là, il y a peut-être quelque chose à tenter, une petite correction, donc il faudrait éventuellement détecter là vous voyez, on a laissé un gap ici, hein, sur les 2,20. Ce gap est certainement dû à une je cherche le mot, à une suspension à la hausse, voilà. Donc une suspension à la hausse, donc j'ai envie de dire, voilà, il serait peut-être bon, pourquoi pas, de se repositionner de nouveau à 2,20 là pour essayer de jouer ce comblement de gap. Et puis peut-être derrière, on voit que là les indicateurs, hein, sont encore, enfin les Bollinger sont encore assez haut, donc ça veut dire qu'on a peut-être encore la place, hein, pour que ça descende ici et donc que ça vienne chercher ces fameux 2,20. Donc encore une fois, pourquoi pas se positionner aux alentours de 2,21, 2,22 pour être sûr d'être pris et puis derrière, donc se laisser porter sur un courant, on va dire, ascendant pour la fin de séance, hein, puisque j'ai envie de dire, voilà, il faudrait certainement, surtout que la news n'a pas été pricée avant, je serais pas étonné qu'on essaye de clôturer proche des plus hauts. Ensuite, alors, Quantum, on va revenir sur ce phénomène-là qu'il y a eu hier, hein, je vous l'ai signalé, je vous en ai... je vais juste migrer puisque j'ai plus de batterie. Alors, 30 secondes.
Et puis aujourd'hui, promis, j'oublie pas de noter les comment le timing là pour que vous puissiez vous y retrouver dans les différentes analyses. Voilà. Alors, donc de quantum génomique. Hein. Donc là, je suis resté volontairement sur une unité courte pour vous montrer justement la mèche, hein, l'énorme mèche qu'on a eue hier, là, vous voyez. Donc encore une fois, j'en parlais en vidéoconférence, je crois même que je l'ai rappelé hier. Attention sur les titres qui sont très, on va dire, je vais utiliser un terme qui est pas du tout approprié, mais c'est pas grave, qui est surmédiatisé sur Twitter. C'est-à-dire que voilà, on avait d'ailleurs c'était en fin de semaine dernière, on en avait qui essayaient de racoler pas mal de monde là pour contrer soi-disant vos Léons. Voilà, j'ai envie de dire à un moment, faites attention parce que voilà, le phénomène qui s'est produit ici, c'est peut-être que justement ces personnes qui ont voulu suivre ce mouvement-là, déjà c'est pas légal, et en plus, le fait, c'est pas le fait de suivre qui est pas légal, c'est le fait justement de faire une organisation groupée. Hein. Et ces personnes-là ont peut-être positionné en se disant je vais protéger mon capital quand même, donc ont peut-être mis un stop. Et ces stops qui ont dû peut-être lâcher sur un effet un peu domino, hein, c'est-à-dire que les stops positionnés les uns à la suite des autres, peut-être, enfin voilà, ça a provoqué des ventes et des ventes et des ventes. Et finalement, il a peut-être fallu de 20 000 titres pour finalement déclencher les autres stops. Donc un ATP de 20 000 titres à la vente pour déclencher tous les autres stops. Et résultat, voilà, on a quand même une mèche qui passe de 4,77,5 à 4,44, donc en 15 minutes. Hein, je ne sais pas si en 5 minutes on peut voir le phénomène. Hein, en 5 minutes, ça passe de 4,74 à 4,44. Hein, donc ça fait bon, même si après elle s'est repris, hein, mais c'est vrai que sur le coup, je pense que ça doit faire bizarre de se faire sortir bêtement comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'était pour Quantum, mais c'était surtout pour la petite leçon, de faire attention à qui vous suivez, etc. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez très bien vous appuyer sur une analyse que quelqu'un fait, mais surtout, faites votre propre analyse aussi, et ensuite, faites votre achat, faites votre vente, j'en sais rien si c'est une vente à découvert. Mais essayez d'être en accord aussi avec vous-même et pas en accord uniquement avec quelqu'un ou avec une analyse que vous avez vue à la sauvette sur Twitter, quoi. Voilà. Et surtout, encore une fois, je vais me répéter, mais bon, je pense que je le répéterai volontiers puisque c'est quelque chose d'important. C'est un petit peu comme j'ai fait là sur Dolphin. Hein. Voilà, vous pouvez très bien, d'ailleurs, avant d'acheter, hein, même si j'ai un peu de bouteille là-dedans, avant d'acheter, j'ai tout simplement posé ça. Hein, celle-là, elle n'existait pas, hein, donc je vais pas tricher, mais voilà, je l'ai vu après coup, celle-là. Mais voilà, avant de passer à l'achat, je me suis mis mon stop, je me suis mis mon TP1, enfin si vous voulez même pour tout vous dire l'ordre, hein, j'ai mis d'abord le TP1, j'ai mis le stop et après j'ai mis le TP2. Voilà. Donc c'est pas bête, c'est juste le plan il est posé, voilà, il est devant vous et après vous n'avez plus qu'à passer votre ordre tranquillement, presque en toute sérénité et puis vous savez de toute façon que voilà, vous aurez un TP1 ici, vous aurez votre stop ici. Alors après libre à vous, hein, moi je le mets souvent sur les plus bas enregistrés ici. Maintenant, vous pouvez le remonter éventuellement. Vous voyez, on a aussi une zone de support par là, donc à 1,76. Donc encore une fois, juste un petit peu en dessous de 1,76. Voilà. Mais le plan, en fait, vous devez vous le poser visuellement et après, il n'y a plus qu'à passer à l'achat ou à la vente si vous êtes en vente à découvert.
Ensuite, on va passer donc sur la petite liste là, que je vous avais sortie ce week-end, un dimanche. D'ailleurs, à la demande d'un des membres, je vais faire, il faut que je le fasse d'ailleurs, je ferai un Excel parce que cette personne en fait voulait avoir un visuel sur les performances. Donc comme je lui disais, c'est vrai que les autres semaines, je donnais juste des triangles, des biseaux, etc. Donc j'ai envie de dire, c'était pas forcément une liste qui était vouée à la performance, c'était plus voilà, pour donner les configurations. Là, étant donné qu'on est, c'est ce que je lui disais, hein, étant donné qu'on est on est sur une liste proche des supports, j'ai envie de dire ça peut quand même faire office de valeur performance, puisque dans la théorie on est censé rebondir sur des supports. Donc du coup, je vais faire ce petit Excel hein, sur la semaine, là, sur les 5 jours de cotation, et puis je vous ferai une copie d'écran pour vous tenir au courant. Voilà, de la progression. Puis à la rigueur, si vous préférez ce genre de valeur, n'hésitez pas aussi ce genre de configuration, n'hésitez pas à le dire. À la rigueur, moi je m'amuse plus entre guillemets à chercher des triangles, des supports, etc. Je vais chercher que des valeurs proches des supports et puis comme ça ça peut faire office donc de valeur, de liste performance, quoi. Voilà, donc sur Voltalia, on voit que c'est plutôt pas mal. Hein. La petite mèche hier, là pour l'instant, elle sert de rebond. Tout se passe très bien hein, par rapport au cours, au prix pardon, sur les supports. Donc c'est très bien. Pour l'instant, tout est dans les clous. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément un volume de dingue, mais tout est dans les clous pour le moment. Ensuite, NJ. La mèche d'hier hein, qui est venue très bien jouer son rôle sur le support. Derrière, on a rebondi et puis de toute façon, aujourd'hui, là, on est en train de repartir un petit peu. Bon, c'est plus 0,59, mais ce matin, il y a eu une petite mèche. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, là, le signal est en cours. On n'a pas encore le signal ici, donc ça devrait le faire, j'ai envie de dire, pour la fin de la semaine. Après, c'est vrai que c'est pas une valeur qui, pour l'instant, totalise beaucoup de volume, donc d'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup non plus de variations. Ensuite, Nikon. Alors, vous voyez que Nikon, on est... ça m'ennuie celle-là parce que bon, c'était pas forcément une valeur proche du support, enfin pour cette semaine en tous les cas, mais c'est pas grave, ça totaliserait quand même, et puis c'est pas bien dramatique, mais voilà, on a buté, je vous en parlais hier, on a buté sur cette résistance hein, qui était support à plusieurs reprises, ici et puis là. Et voilà, maintenant je pense qu'on va tout simplement retourner peut-être chercher ici un appui là et peut-être pourquoi pas faire un W. C'est d'ailleurs à ce moment-là peut-être que je serai en position à l'achat, c'est peut-être ici sur une autre touchette là, du support à 6,86. Ensuite, sur Valneva, on est toujours sur la même problématique, hein, c'est-à-dire que bon, même si les prix... Alors, encore quelqu'un là qui est en micro ouvert, Baby Trader, s'il te plaît. Si tu peux juste fermer ton micro. Merci. Oui, donc je disais, Valneva, on est sur le support, hein, donc ça c'est bien, ça, on arrive à le maintenir pour le moment, mais la même problématique, c'est le manque de volume. Hein, il se passe rien du tout quoi. Sur les volumes, on a l'impression que voilà, ils ont fait leur beurre et puis maintenant ils ont complètement délaissé l'action. Bon, voilà, c'est en train de passer légèrement, vous voyez, hein, c'est en train c'est en train de recouper ici à la hausse, donc ça, ce serait plutôt bon signe. Là, on a notre petite divergence haussière aussi. Bon, pour l'instant, voilà, je pense qu'il manque une petite étincelle hein, pour envoyer les prix vers le haut. Sensorion Navia, donc ça, j'en parle pas puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Pierre et Vacances, donc c'est un peu ce que je craignais hier, je vous en avais parlé, hein, c'est pour l'instant une réintégration ici hein, du triangle.
C'est-à-dire qu'on serait à voir aujourd'hui, mais voilà, on aurait fait peut-être une fausse sortie, surtout un refus d'aller plus haut pour le moment. Et on voit que ce refus est positionné ici sur une ligne un peu résistance. Donc on voit que cette ligne a fait résistance ici, et puis on voit que ça a fait résistance ici. Bon, voilà. J'ai envie de dire pour le moment, pas grand chose à tirer de la valeur, à part, je regarde d'ailleurs en live. Est-ce que j'aurais éventuellement... Ouais, on a peut-être ici une zone, vous voyez, une zone de support qui se dessine, qui pourrait d'ailleurs se terminer en triangle haussier, puisque le plat donc est organisé en haut, donc la sortie pourrait être par le haut. Donc à voir, vous voyez, on a fait, je vais agrandir un petit peu. On a fait donc ici le cours d'ouverture, ici donc le cours de clôture, la petite mèche de nouveau et petite mèche de nouveau aujourd'hui. Voilà, on est à 0%. Ouais, ça peut se jouer, ça peut se tenter. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs en tirer peut-être un canal? On pourrait d'ailleurs en tirer un canal ici, un canal haussier. Bon, à voir, affaire à suivre pour le moment, mais voilà. Ensuite, Adosia, ça rebondit très bien par rapport à ce que j'avais proposé dimanche, c'est-à-dire que là, on avait un double support ici, donc pour l'instant, ça rebondit très bien, ça fait le job, on va dire. Et puis voilà, peut-être un petit moment de résistance. On voit que là, on est sur une zone là, qui a été travaillée, vous voyez, plusieurs fois ici. Donc à voir si ça passe, à voir si ça passe. La résistance étant aux alentours de 11,16. Ce matin, on a fait quoi? On a fait 11,20. Donc voilà, affaire à suivre aussi de ce côté-là. Mais bon, même procédé, de toute façon, si on prolonge ici, on voit qu'on est sur un triangle où la sortie devrait donc être par le haut. Ensuite, AgriPower, je crois qu'ils ont sorti leur résultat hier. Leur résultat hier avec ce genre de bougie là, c'était presque. Ils ont sorti les résultats hier soir, donc après clôture. On voit que suite à cette hausse, c'est-à-dire que là on ouvre quand même avec un beau gap, et surtout voilà, on fait ce doji là tout seul paumé en haut là. Ça pouvait potentiellement déjà nous mettre peut-être la puce à l'oreille, donc de résultats, on va dire, pas forcément bien accueillis. Voilà. Donc bon, à voir si maintenant le support tient ici aux alentours de 9,70 ou si ça va lâcher. C'est un support qui date quand même depuis le mois d'octobre. Voilà, on peut peut-être retrouver quelques acheteurs sur ces niveaux-là. On voit que le volume n'est pas forcément non plus très significatif, notamment par rapport à ces jambes de hausse, mais ça reste quand même significatif par rapport aux séances précédentes. D'accord, donc à surveiller. Voilà, peut-être aussi que le volume est intéressant, on va dire, puisque justement on essaye de préserver ce support. Affaire à suivre donc en clôture. Ensuite, Novacite, on en a parlé tout à l'heure. Kerlink, pour l'instant, ça refuse la sortie par le haut, ça refuse la sortie du biseau. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est une valeur que j'avais mis dans cette liste court proche des supports, mais c'est vrai que voilà, c'est pas réellement proche des supports, mais c'est pas grave, je la mettrai quand même dans les performances, mais voilà, c'est vrai que dans la théorie, voilà, on l'aurait peut-être plus mise par ici, quoi. Si j'avais voulu, si j'avais su à la base que certains voulaient une liste performance, mais voilà, c'est pas très grave. Ensuite, PRC. Alors là, PRC, le souci, c'est que je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a 948 titres qui ont été échangés. C'est très étonnant. Il faudrait peut-être même d'ailleurs vérifier si elle n'est pas suspendue, mais ça m'étonnerait. Visiblement, elle cote en rouge. Voilà. Donc
bizarre d'avoir si peu de titres. Donc PRC, on est sorti du triangle comme on disait hier, et pour l'instant donc on a tenu cette ancienne résistance, donc voilà. Sartorius, écoutez, comme prévu, vous voyez que pour l'instant ça rebondit, ça prend 2,24 aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. De CRSI qui est un petit peu, on va dire, dans la tourmente par rapport à son partenaire qui est en redressement. Bon, voilà, je pense qu'on a pricé maintenant avec ces ouvertures en gap là. Bon, comme je disais hier, on a pricé, je pense, et assimilé, on va dire, ce potentiel impact sur les résultats. Maintenant, voilà, l'heure est peut-être à la récupération et à la reprise de la valeur, on va dire, de l'entreprise. Et puis surtout, donc reprise au niveau technique sur le support. Donc voilà, pour l'instant, ça me semble plutôt être une belle réaction. Ensuite, Sony, donc là, Sony, c'est aux États-Unis, donc là, ça y va gentiment, ça grimpouille tranquille, c'est parfait. On a une valeur, une belle valeur qui a un potentiel sympa avec l'indicateur qui est pour l'instant qui est assez bas. Donc on a encore de la place à la hausse. Donc pour l'instant, on va laisser gentiment continuer l'ascension de l'action. Ensuite, sur Adaptimmune, voilà, le rebond sur le support est ici, avec la mèche. Pour l'instant, c'est correct, ça prend 0,19. Atlantic American, donc là, on serait sorti du drapeau, pardon, sur cette bougie ici, et puis pour l'instant, voilà, on va dire que l'indicateur monte gentiment, ça nous laisse de la place encore une fois pour aller chercher là potentiellement en TP1 aux alentours des $5. Et enfin, Afria qui a fait une super séance hier, donc qui est sorti du biseau vendredi. On n'est que mardi. Donc hier, on a fait une super séance et voilà. Pour l'instant, ça ouvre en légère baisse de 2%. Hier, ça a pris 10%. Donc j'ai envie de dire, voilà, on va dire les court-termistes sortent peut-être un petit peu de l'action. Donc on va voir un petit peu si ça se reprend donc en milieu de séance. Ensuite, je voulais juste voir Zomedica, finalement, ça avait fait quoi? Parce que j'étais en train d'y penser. Alors, Zomedica, ouais, finalement, hier, ça a clôturé à combien? À 2,49. Ouais, c'était en UT 1 heure. Ouais, au final. Ouais, salut Gaël. Ouais. Ça ouvert fort et là, ça prend s'écraser un peu. Ouais, puis t'as vu, il y a du volume, fais attention. Ouais. Ouais, c'était Amine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ça marche. Donc, ouais, écoute, affaire à suivre, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que là, on a un peu de volume quand même. Ouais, je suis surpris. Voilà. On m'a demandé de faire aussi DroneVolt. Alors bon, on m'a demandé de la faire, mais bon, j'aime pas forcément ça dans le sens où les résultats sont demain. Donc j'ai envie de dire, je vais faire une analyse, mais sans y croire, sans surtout vouloir faire quelque chose de particulier dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, on est toujours dans ce triangle infernal. Dans ce triangle infernal, pour le moment, j'ai envie de dire, par rapport aux indicateurs qui sont là, et puis par rapport, on va dire, au signal d'achat que j'ai eu hier, j'ai envie de dire, je dirais une hausse à venir. Maintenant, voilà, les résultats sont demain, donc
Donc perso, je ne jouerai pas avec le feu par rapport au résultat, même si visiblement quand même l'horizon s'éclaire un petit peu là sur la valeur, puisqu'il y a eu quand même un enchaînement de plusieurs nouvelles assez bonnes, on va dire, sur le titre. Voilà. Alors excusez-moi, je lis en même temps. Je réponds juste à un message. Alors, si vous avez des actions à avoir, qu'on en discute, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la main sur l'écran, un peu comme Amine hier, n'hésitez pas aussi. Hein. Oula, alors, Atari. Alors Atari, ça fait un petit moment, je crois. Alors attendez, Atari. Je crois qu'elle avait fait mon objectif, hein, il me semble. Hein. Je sais plus, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. On est même au-delà de l'objectif, hein, donc j'ai envie de dire pour le moment perso, bon même si les Bollinger là nous laissent encore hein, du potentiel à la hausse, pour l'instant, voilà, je pense qu'on est plus en fin de hausse qu'en début, donc comme j'avais dit, hein, il y avait cette entrée là à tenter là sur la cassure donc de la résistance ici, donc bon. Voilà, que dire de plus à part peut-être à un moment ne pas être trop gourmand et puis si on est en position ne peut-être pas aller chercher non plus les étoiles quoi. Donc ça c'était pour Jack. Ensuite, si tu as le temps, j'aimerais ton avis sur ALD. Alors ça c'est pour Rama. Ouais, vas-y. N'oublie pas l'heure. Ah merde. Allez, je commence avec donc Atari. Allez, on va dire Atari à 36 minutes. Tac. J'avais fait quoi avant? Ouais, j'avais fait les autres valeurs. Ouais. Bon, bah tant pis, je commence seulement maintenant. Ensuite, donc pour ALD, donc pour Rama, je sais pas s'il est avec nous, Rama. Ouais, parfait. Alors, donc ALD, et on va dire donc 38 minutes 30. Donc ALD, je l'avais déjà donné il y a un petit moment. ALD, j'aime bien cette valeur. Hein, voilà, c'est une valeur qui monte gentiment. Bon, je vais supprimer tout ça, on va épurer tout ça. On va repasser là-dessus. Hop. Voilà, donc pour moi, c'est une valeur qui est plutôt sympa, qui pour l'instant progresse plutôt pas mal. Voilà, donc pour moi, j'ai ça hein, pour le moment. Hop, je vais mettre les bonnes couleurs. Tac. Voilà, on est là-dessus pour le moment en ce qui me concerne. Hein, donc voilà, on est sur cette ligne de crête, on va dire. Où on est en signal d'achat pour le moment, mais voilà, on a du mal avec ce signal d'achat en fait à générer du volume et pour l'instant, ça se traduit tout simplement par le refus du passage ici. Hein. Donc j'ai envie de dire pour le moment, comme d'habitude, hein, si tu m'as dit que tu étais en position PRU à 13,50. À 13,50 13,50, comment... Alors ça fait un moment que tu l'as alors.
Parce que 13,50, ça fait depuis le mois de février de l'année dernière. Ouais, je pense que t'as pas de micro, Rama. Alors j'attends juste son commentaire. Bon, je croyais qu'il écrivait, mais non. Ouais, 13,50, j'ai envie de dire éventuellement, hein, si tu veux abaisser ton PRU, ce serait passer à l'achat éventuellement ici sur le dépassement de cette résistance, hein, qui pour le moment ne passe pas, mais c'est vrai que ce serait normalement j'ai envie de dire, voilà, c'est une figure de continuation, donc j'ai envie de dire, on vient du bas, ce serait une sortie logiquement par le haut. Voilà, la valeur, on va dire, est haussière largement. Maintenant, effectivement, pour aller à 13,50, ce sera peut-être pas tout de suite, quoi. En plus, c'est pas forcément une valeur, hein, qui nous fait des 40% dans la journée, donc voilà. Donc affaire à suivre sur ALD, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que ça bute un petit peu, et puis surtout, je suis en train de voir que voilà, on est en train peut-être de casser ici la ligne de support, et donc ça pourrait nous donner une indication d'une prochaine baisse, et j'ai envie de dire, elle serait presque logique, cette baisse, pour se laisser le temps de remonter aux alentours des 3/4 de la figure. Voilà. Alors KDD qui me demande, ouais, il n'est pas en conférence, il me dit pourquoi entrer, il n'y a aucun volume, hein. Donc ça, il parle de Dolphin. Excuse-moi, mais Dolphin, effectivement, ça fait pas partie des volumes les plus hauts qu'on ait enregistrés, mais bon, par rapport aux séances précédentes, quand je vois que ça tente de passer ici la résistance, quand je regarde la bougie, pour moi, on est au niveau des autres séances, alors qu'il reste encore 3h30, comme je disais tout à l'heure, enfin plus 3h30 maintenant, mais il reste encore 3 heures de cotation, donc je me dis que le volume devrait être intéressant ce soir en clôture en tous les cas. Donc voilà pourquoi je suis rentré dessus. Alors, j'aimerais un avis donc sur Alibaba. Elle a tellement mangé, mais galère à repartir. N'oublie pas de noter le temps. Merci. Promis, je vais le noter. Donc, Alibaba. Tac. Alors, donc, je note en même temps. Alibaba, et on est à 43 minutes. Bien. Alors, Alibaba, effectivement, elle a pas mal mangé. Du coup, au fait, c'est leur PDG qu'ils avaient perdu, je crois. Je sais même pas s'ils l'ont retrouvé. Voilà. Tac, tac. Donc, Alibaba. On est là. On est là. Voilà. Donc, Alibaba. Effectivement, Alibaba. Pour l'instant, on est en déclenchement de vente depuis hier. Je sais pas si tu es en position dessus. Ouais, il est réapparu hier. Ouais, tant mieux. PRU à 243. J'ai envie de dire pour le moment, hein, cette ligne de support, d'ailleurs ça pourrait être intéressant, je vais voir si c'est une ligne de support plus long terme. Non, c'est pas une ligne de support plus long terme. Est-ce que je peux avoir quelque chose par là? Ouais, je peux peut-être avoir quelque chose par ici. Voilà. Alors. Ouais.
Voilà, donc je serai comme ça. Je serai sur sur ce support ici là. Donc bon, bah ça change rien. On est toujours en cycle vendeur depuis hier. Donc ça c'est vraiment la chose qui me plaît le moins dans cette analyse. Par contre, voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer, hein, puisque ce support est quand même en position depuis mars de l'année dernière. Donc on a fait, ce serait la troisième touchette, enfin voilà, on en a fait plusieurs, mais troisième grosse touchette, j'ai envie de dire, enfin quatrième, pardon, une note ici, une note ici. Bon, ça pourrait éventuellement rebondir. Maintenant, moi perso, j'ai envie de dire peut-être que ton stop, hein, il serait positionné justement sur la cassure ici de ce support, parce que c'est vrai que si on venait à casser ici, on aurait un objectif quand même bien plus bas. Donc voilà. Maintenant, ouais, à 200, 243, ouais, c'est dommage parce que on était revenu ici. Est-ce qu'on avait, je vais juste regarder si on avait une zone de résistance par là. Ouais, tu vois, après, tu aurais peut-être pu t'en échapper presque au PRU. Tu vois, ici, hein, on voit que ça a été une zone qui a été un peu travaillée. Pareil, hein, on était revenu par là, la travailler. Donc voilà, c'était peut-être une zone ici qui t'aurait permis d'en sortir. Mais bon, ça sert à rien de refaire le film à l'envers, hein. Maintenant, on va dire les choses sont devant et pas derrière nous, donc voilà, j'ai envie de dire peut-être que le stop serait vraiment une cassure franche, hein, en clôture journalière, serait une cassure franche avec volume de ce support, hein. Bon, pour l'instant, voilà, on a l'impression que ça tente de le tenir, donc ce serait plutôt pas mal. Et on a fait une mèche pile poil dessus tout à l'heure, là, depuis, bon, ils ont ouvert depuis peu de temps, mais on a fait un bas à 227,46. J'ai envie de dire, voilà, si ça commence à lâcher les 227, peut-être se couper un bras, quoi. Alors je sais pas, les perspectives, ouais, les résultats sont pas tout de suite. À part le fait qu'ils aient pas retrouvé, enfin qu'il est maintenant visiblement retrouvé, mais est-ce qu'on a autre chose à part aussi peut-être comme je viens de le dire, mais les relations avec les Américains? Est-ce qu'on a d'autres informations sur éventuellement Ouais, vas-y. Moi, je veux comprendre qu'il faut plus vraiment de. D'accord. Ouais, donc ce serait peut-être, enfin bon là c'est vrai qu'on vient quand même de plus de 300, hein, donc quand on compare on va dire au secteur ou par exemple Amazon ou voilà, je pense qu'on est très loin d'avoir ce genre de graphique, donc je pense qu'à un moment voilà il va falloir essayer de comprendre en fait pourquoi on a au-delà du fait de la disparition du PDG qui est apparemment revenu, hein, mais essayer de comprendre le pourquoi du comment, quoi. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des précisions dessus. Alors, veulent que les autorités veulent qu'Alibaba se désactive dans les médias, Pékin. Ok, ça marche. Bon. Est-ce que ça justifie cette baisse? Je suis pas forcément persuadé. Les autorités chinoises auraient cette fois demandé aux géants. Dans les médias, selon les informations apportées par les dirigeants chinois s'inquiéteraient de l'influence grandissante du groupe sur l'opinion publique. D'accord. Ah, ouais. Après, ok, ils mettent la pression, mais je pense pas qu'ils la mettent à terre non plus. Enfin, c'est quand même un gros groupe, donc je suis pas persuadé qu'ils soient quand même capables de mettre la pression jusqu'à la mettre à genoux, quoi. Donc, ouais, à voir. À voir, faudrait peut-être creuser, ouais,
va peut-être creuser ouais, sur cet enfin sur cette pression, on va dire que la Chine peut mettre éventuellement sur le groupe, mais j'ai envie de dire voilà, dans un premier temps, techniquement, on a ce support ici moyen terme hein, qu'il faudrait donc préserver et puis surtout ne pas lâcher si on veut pas se retrouver vraiment plus bas, hein, puisque vraiment plus bas derrière, on pourrait très bien imaginer retourner ici sur les 175 hein, qui étaient ici. Bon, il y a d'autres supports avant, hein, mais c'est vrai que on va dire les derniers vrais plus bas hein, étaient ici aux alentours de 175. Quoi. Voilà. C'est une des sociétés. Je suis le seul à avoir mon écran qui est en train de charger aussi. Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Parce que moi aussi j'ai raccroché, j'ai recommencé. Voilà. D'accord. Je me disais c'était bon. Ah bah fallait le dire les petits gars. Non, mais moi ça marchait pas. Alors, Je me suis dit c'est le numéro. est-ce que là c'est bon? Bon. Ah, pas de souci, n'hésitez pas. Hein. Donc ouais, bah, je disais, hein, c'est vrai que voilà, les derniers vrais plus bas hein, sont par ici. Bon, voilà, on a quelques supports qui seront peut-être un petit peu avant, mais notamment par exemple ici, hein, c'est vrai qu'on a ça comme support. Voilà, 213. Donc si tu me dis que tu es sur une demi-position, hein, ouais, ok, je lis en même temps, mais si tu me dis que tu es sur une demi-position, voilà, peut-être attendre, enfin si ça lâche, peut-être se dire recharger pour vraiment moyenner à la baisse vers 213, et puis jouer justement le pullback, pourquoi pas la sortie de toute ta ligne en fait, avec moyennage, enfin avec la moyenne, par exemple aux alentours de 228-229. Après, si tu es plus long terme, faut avoir une autre approche. Mais moi, en tous les cas, en moyen terme, court terme, moyen terme, voilà. Même Amazon ne fait pas mieux en termes de renta, ouais. Donc, à voir. Techniquement, voilà, on en est là. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir Sensorion qui est à 2,15. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à sortir de la conférence de ce matin ou pas? Je ne sais pas. Après, voilà, le volume pour l'instant ne s'enflamme pas non plus, hein, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais voilà, ça monte, ça passe un petit peu à l'achat, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres valeurs? Bonjour Gaël. Salut. Et du coup, comme il n'y a personne qui parle, je voulais voir avec Medelsel, parce qu'elle bouge plus depuis un petit mois. Alors, tac, tac, et tac. Bien. Alors, eh ben, écoute, on va supprimer ça puisque de toute façon, elle n'a pas elle n'a pas confirmé là son biseau. Hop. Ensuite, on a, moi je vais tout supprimer, comme ça on va repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on est ici, on a un petit gap. On a une petite zone de gap, hein, donc je vais l'indiquer ici, hop, en bas, voilà. Donc pour l'instant,
Après, et juste comme ça, hein, ils n'ont pas eu un souci là, avec leurs médicaments ou contre le Covid? Ah, je sais absolument pas, j'ai pas du tout regardé. T'es dessus ou pas? Oui, Ok. mais le problème, c'est que je l'ai pris sur tôt et j'ai obtenu le 12,95, donc j'attends que les comptes s'en viennent. Ok, ok. Hop. Ouais, on pourrait avoir ce petit canal là qui se dessine. Et comment? Et du coup, on n'est pas loin d'en sortir. On n'est pas loin d'en sortir. Après, on a du potentiel là sur les Bollinger puisqu'on est qu'au milieu. Par contre, voilà, comme tu disais, elle bouge pas beaucoup et surtout, il n'y a pas de volume, quoi. Donc j'ai envie de dire, dans ce genre d'analyse, hein, moi, ce qui m'embête toujours, hein, c'est les gaps qui sont pas très loin et juste en dessous. C'est vrai qu'on peut être attiré par le fait d'aller les combler. Et puis voilà, ce manque de volume, hein, ça c'est vraiment on va dire les 2 points négatifs. Après, oui, le point positif, c'est qu'on serait éventuellement pas très loin d'en sortir, hein. On a fait plusieurs touchettes dessus, on est en signal d'achat, on a encore de la marge ici, donc ça peut se tenter. Après, tu m'as dit 12 et quelques, le PRU? 12,95, c'est trop. Ouais. Si t'as de quoi recharger, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de recharger sur cassure ici pour baisser un petit peu et puis pour essayer d'en sortir. Tu vois, hein, si par exemple je me mets... et puis là je suis en train de voir un truc. Hop. Je vais me mettre comme ça. On a une résistance ici, horizontale en même temps, hein, tu vois, si je te zoome un peu le truc, là on voit que ça a été touché plusieurs fois là. Donc voilà, donc peut-être qu'il manque ce qu'on appelle un catalyseur, hein, pour vraiment aller casser et l'oblique et l'horizontale, hein. Ouais, ça fait un peu de volume là. Ce serait pas mal. Après le volume, on l'a eu là sur l'espèce de petit marteau là, donc ça c'est pas mal. On voit que ça a bien sauvé le support. D'ailleurs, à chaque fois on a fait de belles mèches, hein, dessus, on a bien rebondi dessus. Donc bon, tant que c'est dans ce canal-là, j'ai envie de dire, voilà, on va faire des zigzags dedans. Maintenant, ouais, ce serait bien de s'extirper de ce truc-là là, pour éviter justement cette zone de gap, quoi. Parce que si on venait à refuser ici, je pense que la prochaine baisse, hein, serait éventuellement pour aller se faire le gap, hein. Il y a des grandes chances, ouais, effectivement. Voilà. Mais vu l'indicateur, voilà, si on a du volume, ça peut le faire. Mais voilà, c'est avec des si, c'est tellement facile, mais c'est selon moi, pour casser ce genre de canal baissier, enfin ouais, c'est pas tout à fait un drapeau. Là, on est revenu retracer presque tout, hein, donc c'est plus un drapeau, mais voilà, ce qu'il faudrait, hein, c'est vraiment se défaire de cette résistance descendante là. Voilà, ça c'est vrai que ça serait un peu mieux quand même. Voilà. Bon, et bien parfait. Merci beaucoup. De rien. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Alors, il y en a une qui me plaisait bien, hein, c'est pareil. Alors, je l'ai pas mis dans la zone, hein, enfin dans la liste, pardon. C'est Spinguard. Je l'ai pas mis, pourquoi? Parce qu'elle est toujours en attente de la communication du tribunal, etc. Et donc il y a quand même ce phénomène un peu risqué, etc. Mais c'est vrai que voilà, on est sur une valeur, hein, qui respecte très bien la progression, la montée dans ce range, dans ce trend ici. Et on est en train
de rebondir sans problème hein, sur là aujourd'hui elle fait 3 presque 4%. On a un petit volume intéressant, bon sans que ce soit foufou, mais voilà, on a un petit volume quand même assez intéressant et surtout avec un déclenchement d'achat aujourd'hui. On voit que là on a réintégré ici le canal, ici on en est sorti, donc j'ai envie de dire là tous les voyants sont au vert pour aller tenter quelque chose. Donc c'est vrai que si on n'avait pas cette actualité, on va dire un peu à effet casino, ce serait, enfin cette valeur-là en tous les cas aurait fait partie de ma liste du week-end dernier. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de com sur le comment. Au niveau du tribunal, enfin voilà, vaut mieux se tenir à l'écart de ce genre de titre. Et puis de toute façon, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, je pense aussi, ça ajouterait les interactions avec Gaël et Olivier qui peuvent se sentir un peu seuls parfois. Je suis nouveau sur ce forum, donc je tâtonne encore un peu, mais je partage ton avis. Ouais, bah encore une fois, je me répète, je vais le répéter, mais n'hésitez pas, si vous avez une valeur à présenter, si vous avez une envie de prendre l'écran et puis de nous montrer une valeur, n'hésitez absolument pas. Bon, on voit sur Albio que ça confirme bien ma sortie de ce matin, 19-20, et puis là, ça commence à faire une tête un petit peu dégueu là sur la bougie, avec notamment, est-ce qu'on n'aurait pas donc un arrêt, si on clôturait maintenant, on aurait un arrêt sur l'ancien plus haut ici, donc à 19-20. Donc voilà, attention à ce que cette zone là ici, donc je répète, la zone du gap là, attention à ce que cette zone en fait ne devienne pas résistance pour ceux qui sont éventuellement restés sur le titre. Bon, personne d'autre? Bon, je reviens sur Sensorion. Sensorion, ouais, il y en a eu, on commence à avoir un petit peu de volume qui apparaît. Là, si on se met ici, là, ça commence un petit peu à apparaître. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ça commence, ouais, commence un petit peu à chercher, on va dire, quelques achats, quelques affaires à suivre. Nextelias, pareil, je l'ai vu clignoter là pendant que je parlais de Made in Cell. Ouais, effectivement, on a une belle bougie verte avec volume. Bon, c'est pas non plus dingo, mais voilà. Valneva, ça veut vraiment pas. Ça veut vraiment pas. On est au ras des pâquerettes pour l'instant et on y reste. Navia, c'est pareil, ça reste scotché. Comme je disais tout à l'heure, on est pourtant très bas là sur l'indicateur. Normalement, ça devrait nous envoyer une petite jambe de hausse, mais pour l'instant, ça reste vraiment scotché et surtout zéro volume pour l'instant. Alors, on va faire les... Ouais, vas-y. T'en penses quoi de Ubisoft? Alors, Ubisoft, ouais, on m'a demandé ce matin, je sais pas, je t'avoue, je la surveille pas, puis ce matin, j'étais... Le rebond arrive. Alors, Ubisoft, tac, pourquoi ma ligne de support a été dégagée? Alors, ma ligne de support, elle est par là, je crois. Voilà. Donc effectivement, Ubisoft,
On a l'impression qu'elle tente un petit sursaut. Elle tente un petit quelque chose. Elle tente de préserver là, cette zone ici. Je Pour éviter une heure, moi j'ai 66, 5, quelque chose comme ça, qui est des anciens plus hauts qui a servi de résistance. Moi, pour l'instant, ce que je vais bien aimer en journalier, hein, ce sera ça, là, tu vois, cette divergence haussière. Et pour l'instant, tu vois, on rebondit bien dessus. C'est celle que j'avais dessinée, je sais plus, quand est-ce qu'on en avait parlé, c'était peut-être hier, je me souviens plus. Donc on a la même chose ici là sur l'indicateur là et donc cette fois-ci je vais passer en 1 heure si tu veux. Donc tu me disais quoi en 1 heure? 66,5. Ça a été tapé genre 3-4 fois et ça a été renvoyé direct à la place. Alors, tac. Ouais, tu vois, moi j'aurais à peu près ça là, en 1 heure là, on en serait sorti ici. Hein. Je sais pas si ça va correspondre avec un signal d'achat. Ouais, tu vois. On a le signal d'achat juste ici, juste avant. Le volume apparaît ici. Ouais, ça peut. Il peut y avoir un petit quelque chose, effectivement, une petite tentative, on va dire, de redémarrage. Non, là, celle-là, je peux pas m'en servir. Ouais, affaire à suivre. En UT 1 heure, c'est pas mal. On aurait cassé ici la résistance oblique. Bon, même si le volume est pas fou, on a quand même augmenté le volume, mais sans que ce soit. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas. C'est ça que je voulais faire. Moi, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de signal d'achat sur le. Pour l'instant, sur le truc, quoi. Donc. Ouais, voilà. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de recherche du titre, etc. Bon, même si là, on voit quand même, hein, enfin voilà, on a un beau pavé de volume ici. D'ailleurs, ce serait intéressant hein, de voir où le volume s'est fait en priorité, en partant de la baisse. Voilà, le volume s'est fait vraiment sur les, voilà. Le volume s'est fait vraiment sur les points bas, hein, tu vois. On est peut-être, ouais, tu vois, je pense qu'ici, hein, quand on a commencé à freiner là, la chute, je pense que ça a commencé à accumuler. Et puis au final, d'ailleurs, tu vois, j'ai un signal ici, mais bon, il n'a pas été confirmé. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai pas eu de nouveau un signal de vente. Mais donc je pense que ça a pas mal accumulé sur cette zone et je pense qu'on est de nouveau en train d'essayer de refaire un plat ici en réaccumulant de nouveau ici. Bon, affaire à suivre, hein. Affaire à suivre. Après, à voir si cette zone justement là, cette zone des 68 à peu près là, fera pas résistance après pour poursuivre en fait la baisse. Ouais, pour le moment, moi perso, j'attendrai un peu. Ok, merci. T'as été dessus ou pas? Ouais, j'ai pris une toute petite ligne, j'ai pris 30% sur 65, je crois. Ouais. J'ai pris ça hier en vendredi. J'attendais de voir que j'ai un support sur 72,6. J'ai un support qui va bien tenir maintenant. Donc à voir si ça se rappelle de cette zone. Mais c'est vrai qu'il est un peu délaissé le titre, donc Ouais. Là, est-ce qu'on n'a pas ouverture 65, clôture 65? Ouais, non, il n'y a pas d'englobante pour l'instant. Alors, oula. On n'a pas
pas parlé d'Alver, Gilles, on va en parler si tu veux. Alors, Vernier. Voilà, je vais supprimer tout ça. Alors, Vernier, on est venu combler le gap. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire, on a une espèce de M qu'on verra peut-être un peu plus ici. Voilà, peut-être un petit peu plus sur cette vue-là. Hop, je vais repasser ici pour affiner. Ok. Voilà. Donc, au niveau... alors, c'était qui? C'était Gilles. T'es dessus, Gilles? Ah, peut-être qu'il n'a pas de micro. Peut-être qu'il n'est même pas devant l'ordinateur ou qu'il n'entend pas. Au niveau du gap, donc ça peut servir hein, de support ici. Hein. On en a déjà parlé, hein, tout ce qui est gap, hein, ça peut vraiment servir de support. Hop, voilà. Donc on voit que pour l'instant ça sert justement de support et donc ça tente de rebondir. Maintenant zéro volume, hein. Il se passe rien du tout. On est bloqué maintenant, on va dire sous cette ligne-là, hein, cette ligne qui servait de support à plusieurs reprises et que finalement on a fini par casser à la baisse. D'ailleurs on a le signal de vente qui s'est manifesté ensuite. Ouais, il y en a un qui a encore son micro d'ouvert, s'il vous plaît. Alors, le Père Lachaise ou Maxime, je ne sais pas lequel des deux me renvoie un écho. Donc voilà, donc au niveau de la ligne de coup, pour l'instant, voilà, on est bloqué ici. On l'a juste retenté une fois, mais sans succès. C'est vrai que l'indicateur est en bas, on a cassé à la hausse. Ici, on a aussi cassé à la hausse, donc signal d'achat depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière. Bon, ce serait de bonne guerre d'aller de nouveau rechercher les 0,632 pour voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'on aurait un peu de puissance là pour aller les dépasser ou pas? Ce sera à voir quand on sera dessus. Maintenant, j'ai envie de dire, de toute façon, là, il n'y a pas de volume. Hein, le titre n'est pas forcément recherché. Je ne sais pas s'il y a des échéances dessus, on va dire à court terme, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu pauvre en volume pour espérer quoi que ce soit. Donc j'ai envie de dire dans un premier temps, si on est en position, hein, il ne faudrait pas du tout lâcher cette zone-là. Donc c'est vrai qu'un passage sous les 0,57 ce serait pas forcément bon. Et puis dans un deuxième temps, si on n'est pas dessus, ce qui serait pas mal, c'est de rentrer éventuellement sur passage avec volume là des 0,63. Non, pas dessus. Je suis sur tablette, pas de micro. Ok, ça marche. Hop. Donc voilà. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais voir si je peux éventuellement détecter une résistance oblique aussi. Est-ce qu'on a quelque chose à éventuellement... On aurait éventuellement ça. Est-ce que ça correspond? Ouais, ça peut correspondre ici. Voilà. Donc on aurait, je vais voir si on a un canal éventuellement. Non, par contre, on aurait peut-être un biseau ici. Voilà, on serait potentiellement là sur ce biseau. Donc affaire à suivre hein, sur Vernier. C'est vrai que la figure serait un petit peu comme sur Dolphin, hein, on serait sur suite à la baisse là, suite au plus haut ici, on serait tenté de détecter ce genre de, on va dire, de figure haussière.
Donc même chose, voir un peu une sortie avec volume, hein. Tu vois ce qu'on a par exemple eu aujourd'hui avec Dolphin. Bon après il faut confirmer ce soir, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de volume là par rapport aux autres jours. Donc voilà, affaire à suivre quand on aura du volume. Si tu peux regarder UR. Alors non, j'avais pas vu avant. Oula oui, il y en a quelques-unes. Alors si tu as le temps de regarder FireEye. Ah bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ce serait pas mal. Eh ben, j'ai envie de dire, ouais, on aurait potentiellement ici donc la sortie du biseau, Décidément, j'y tiens aujourd'hui au biseau. On aurait la sortie donc du drapeau ici. Bon, vu l'indicateur, est-ce qu'on n'aurait pas donc juste une petite sortie, voilà, peut-être venir buter ici sur les 21,60. Ouais, je vais affiner un petit peu. Là, ici, 21,79, 78. Pour ensuite faire le petit pullback et pourquoi pas passer à l'achat, hein, si on n'est pas dessus, passer à l'achat encore une fois sur le pullback. C'est vrai que là, pourquoi je parle plutôt de pullback plutôt que de passer à l'achat ici, c'est tout simplement, vu l'indicateur là, peut-être qu'on est en train voilà, de s'essouffler un petit peu et surtout peut-être d'attendre d'avoir un petit peu plus de marge sur l'indicateur. Ensuite, j'avais quoi d'autre? Alstom. Alstom, je vous avais mis dans une liste ce week-end, la liste CAC 40 là. Donc voilà, on est toujours bloqué là-dessous, hein, sur cette résistance. Pour l'instant, il ne se passe rien. Il y a peut-être aussi, si je me souviens bien, c'est Bouygues qui vendait un peu de titres aussi, donc peut-être une petite pression baissière. C'est vrai que là, depuis la semaine dernière, milieu de semaine dernière, on est en cycle de vente dessus. On voit que là, tu vois, les Bollinger commencent un petit peu à piquer du nez, à s'orienter vers le bas. Donc comme elles sont assez hautes, ça pourrait commencer peut-être un cycle baissier, un autre cycle baissier. Donc il faudrait voir ce qui se passe là ici sur le support des 42. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que je n'ai pas lu exactement l'article par rapport au titre que Bouygues vend, mais ça peut éventuellement amener quand même une petite pression baissière sur l'action. Je ne sais pas s'il y a une contrepartie, si quelqu'un achète en contrepartie, mais au niveau graphique, voilà, on arrive en bout de triangle, on n'en est pas sorti, donc j'ai envie de dire là c'est un peu, on surveillera si le support lâche ou si la résistance lâche. Et j'ai envie de dire, voilà, il n'y a plus cet effet, on vient d'en bas, on part en haut. Voilà, là on est vraiment là-dessus. Ensuite, on a URW. Alors, j'ai un TP à 74,82 qu'on a franchi aujourd'hui. Savoir si tu vois d'autres TP. On entend dire qu'on risque de se reprendre un confinement encore le week-end, voire même en semaine dans les Alpes-Maritimes, et URW continue à monter. Et deuxième action, ouais, on verra après, je dirai la fin de la phrase. Au niveau du confinement, déjà ne serait-ce que sur Paris, hein, je pense que clairement on va y avoir droit. Hein, alors on ne sait pas encore si c'est week-end, si c'est semaine aussi comprise. Donc au niveau
au niveau technique. Alors, on voit qu'au niveau technique, là aujourd'hui, on est en train d'exploser hein, l'ancien plus haut ici, là. Moi j'avais une petite résistance, les anciens plus hauts, on va dire, à 71,82. On est en train de les exploser avec un tout petit peu de volume, mais sans plus. C'est vrai que sur un passage, on va dire, de résistance comme ça des plus hauts, ça aurait été pas mal d'avoir peut-être un petit peu plus de volume. Donc perso, j'attendrai peut-être la bougie de demain. Surtout que là, tu vois, on est aussi hein, sur une zone. Je vais reprendre précisément ici. On est sur une zone là qui a été quand même aussi résistance. Hein, voilà, donc à peu près ici. Voilà, donc là pour moi on arrive un petit peu à bout de souffle. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça là qu'on manque un peu d'entrain là sur le volume. Donc pour moi on arrive en bout de souffle, en bout de figure, en bout de figure, pas en bout de figure, justement j'étais en train de projeter ce que j'allais dire après, en bout de potentiel. Donc on voit que sur cette figure, donc là je suis exactement ce que je voulais dire. On est sorti donc par le haut, c'est ça que je voulais faire. Tac, tac. Et dans la théorie, donc l'objectif théorique hein, serait positionné là. Voilà. À peu près par ici. Voilà. Mais on n'a pas encore eu ce pullback hein, ici. Donc est-ce que ce serait pas la zone justement pardon, où on marquerait un petit arrêt pour revenir tester ici les 66. On voit que là sur l'indicateur on est tout en haut. Là on n'est pas très loin de recouper à la baisse. Donc honnêtement on est selon moi pas très loin éventuellement de repartir dans l'autre sens, hein, dans le sud. Voilà. Après c'est vrai que la bougie du jour est plutôt encourageante, mais tous les indicateurs pour l'instant me disent arrêt potentiel très proche quoi, de la progression. D'ailleurs, je suis en train de voir que je suis allé peut-être un petit peu haut là sur le report des hauteurs. Voilà. Donc si tu veux mon sentiment, je sais pas depuis combien de temps tu me l'as mis ou pas, non je sais pas depuis combien de temps tu es sur la valeur, mais si tu es en plus-value, peut-être procéder tout simplement en stop. C'est-à-dire que là, tu vois, on a 74,26. Pourquoi pas mettre ton stop ici sur sur la dernière mèche ici, là, sur le plus haut à 72,46. Comme ça, je pense que tu te fais une petite plus-value sympa, quoi. Ouais, PRU 57, bon ça dépend de ton horizon, mais je pense que voilà, tu es assez large. Hein. Ensuite, ASM INT. Alors ASM INT, on l'a pas déjà vu hier, c'est ça? Alors, ASM INT, au niveau donc de la valeur, on est sorti par le bas, comme on peut le voir hein, ici. Donc j'avais mon signal de vente, vous voyez hein, que j'avais mis une flèche hein, depuis le signal de vente, donc j'avais mis éventuellement, dans ces cas-là, on met toujours retour sur le support, et puis j'ai envie de dire sur le support, on voit ce qui s'y passe, donc visiblement ça a lâché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu chercher le support suivant, on a rebondi pile dessus, et donc là pour l'instant on voit qu'on est en signal d'achat. Alors on est en signal d'achat avec des volumes qui sont de plus en plus faibles. Donc attention, ça c'est quand même un point un petit peu négatif, mais voilà, on est peut-être en train de se faire ce pullback ici. Donc on remonte gentiment, donc il va falloir voir hein, sur les différentes bougies où on va positionner éventuellement l'arrêt, c'est-à-dire qu'on a 2 TP hein, dans ce rebond, ça va être le TP1, ça va être éventuellement une zone horizontale qu'on va chercher.
Donc je dirais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas là. Hein, on serait à peu près dessus. Je regarde juste au-dessus si éventuellement, ouais, il peut y avoir cette zone-là plutôt aussi. Voilà, là on voit que c'est une zone qui a été travaillée 4 fois ici, qui a été retravaillée ici, et puis finalement c'est là où ça a lâché. Donc peut-être voir dans un premier temps sur les 223,50 pour voir ce qui s'y passe. Alors je me souviens plus si tu avais un signal. J'ai l'impression qu'on est sorti d'un drapeau. J'ai TP1 à 224, TP2 à 233. Alors on a, peut-être qu'on le verra mieux en Ekinashi. Voilà. On a encore une fois, et là je vais renvoyer un peu à l'analyse Navia, hein, vous voyez, on a une épaule, une tête, et pour l'instant, on n'a rien, mais on a une potentielle projection d'épaule. D'accord? Donc ça veut dire que, encore une fois, on pourrait très bien se faire, d'ailleurs je crois que c'était ton TP1, TP1 à 224, oui, bon, à peu près, hein, 224, 223,5, moi perso. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas ce retour ici, on va dire, pour voir un peu ce qui se passe? Est-ce que on fait cette ETE ou est-ce qu'on décide de l'invalider en allant peut-être un petit peu plus haut? Voilà. Mais c'est un scénario, encore une fois, à garder en tête, une potentielle ETE en cours. Donc ça, c'était pour J. Ouais, tu l'avais vu, j'espère. Enfin, je pense. Ensuite, concernant Biocinex, j'ai gardé 50% de ce que j'avais PRU 1749. Ok. Pensez-vous que le développement des tests et la commercialisation auprès des différents pays feront encore évoluer les cours? Honnêtement, je pense que Biocinex avec Eurobio, hein, c'est des sociétés qui ont vraiment su se positionner assez tôt sur le créneau des tests, sur le créneau même des tests PCR, etc. Enfin, ils ont réussi à développer assez rapidement, peut-être pas aussi rapidement par exemple que Novacite, mais ils ont quand même su se positionner rapidement sur les différents créneaux, aussi bien les variants, etc. Donc résultat, c'est lequel de dire, résultat, ils sont très bons, hein, ces résultats. Donc voilà. Après, on parle de plus en plus d'autotests, donc Biocinex est un peu aussi sur ce créneau-là, hein, si on reprend la dernière communication qu'ils nous ont réalisée. Donc je pense Biocinex est est vraiment sur une pente ascendante de toute façon au niveau de ses chiffres. Maintenant, voilà, encore une fois, pourquoi, tu me poses la question, pourquoi être sorti de Biocinex ce matin? Comme tu me dis que tu n'étais pas dispo pour le live, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais revenir dessus. C'est tout simplement en fait qu'on est venu ce matin sur la zone du YAP ici, donc on a comblé le YAP, on a même un tout petit peu dépassé puisqu'on a tapé 19,70, hein, le YAP était à 19,60, donc on a un petit peu dépassé ce YAP. Et moi, je m'étais toujours fixé dans un TP1 ce comblement de gap. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, je me l'étais déjà fixé quand j'étais rentré ici et quand on avait tapé 19,20 et qu'on avait suivi cette chute là, qui était, je ne sais pas si c'était lié directement à ça, mais c'est vrai que c'était à ce moment-là qu'on a eu la com sur des lots défectueux. Et c'est vrai qu'on avait essuyé derrière une bonne partie de baisse. Donc voilà. Donc, psychologiquement, on va dire déjà sur cette première hausse, je m'étais fixé 19,60. On avait loupé à très peu de choses. Et donc là, le fait de ce matin de nouveau être à 19,60 et encore une fois sur ce gap, hein, comme je disais, sur ce gap, voilà. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et par rapport aux indicateurs, on voit qu'on arrive maintenant en surachat avec la séance d'aujourd'hui. Et puis une toute petite divergence baissière, hein, ici, là.
Donc voilà, pour moi, j'y voyais, on va dire, plus une zone de vente plutôt que de poursuite de la hausse. Alors je me plante peut-être, mais voilà, moi j'avais plus de 2 euros de plus-value, d'ailleurs un petit peu comme toi, hein, j'ai l'impression, puisque tu es en PRU 17,49. Donc voilà, donc pour moi, je m'étais fixé ça dans un TP1, donc voilà, j'en suis sorti tout simplement. Donc après, en plus, par-dessus ça, tu rajoutes les quelques gaps là qui ont été laissés ouverts ici, qui ont été laissés ouverts ici à 18. Voilà, ça fait plusieurs choses en fait qui me font pencher dans le sens de la vente, de la sortie en plus-value ce matin. Ensuite, Danaos Corp. Ça c'est pour Amine. Ma question porte sur l'essoufflement du momentum. Mon PRU est à 39. Alors, Danaos Corp. Donc, Danaos Corp, oula. PRU à 39, t'es facile là. T'es facile. Alors, je vais juste agrandir cet horizon pour détecter donc des zones de support ou de résistance éventuelle. Hop, ouais, on a cette zone là qui est pas mal. Mince, je l'ai perdu de vue. Alors, pourquoi cette zone, hein? On voit que là c'est une zone qui a été travaillée. Ici pareil, hein, ça a été la zone du rebond. Hop. Là, même chose, zone de rebond, finalement cassure. Là, on voit qu'on n'a jamais pu y retourner, et puis au final, je crois qu'on n'y sera jamais retourné, donc à part là en ce moment. Voilà, donc encore une fois, hein, le marché devrait regarder ce genre de zone. Au niveau de l'indicateur, on en est où? On en est qu'il y a encore un potentiel pour la hausse. On a fait cette hausse, là, cette dernière hausse là sur. On voit que c'est propre, hein, c'est très bien construit comme hausse là. Hein, c'est voilà. En plus en Equinacci, on le voit très bien. C'est-à-dire que là, on a cette phase ascendante en bougie verte derrière toute petite phase de correction à chaque fois. Ça repart gentiment pour 3 fois plus de hausse, petite correction, 3 fois plus de hausse. Enfin voilà, quand je dis 3 fois, c'est peut-être 4, c'est peut-être 2,5, peu importe, hein, mais c'est une image. Donc c'est une hausse qui est très bien construite. Donc là, on voit qu'on refait la même chose et puis de nouveau, ça repart. C'est ce qu'on appelle, hein, c'est depuis maintenant quelques mois, voire même une petite année, on appelle ça tout simplement du trend following. Hein, c'est une action qui monte gentiment, qui fait ses petites corrections gentilles, qui revient proche des supports. Là, par exemple, si je passe ici en bougie, ça fait une sacrée hausse. Hein. 39, t'es plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est pour ça j'étais rentré en cours sur le trade depuis l'année dernière. Et je me suis dit, j'avais peur qu'en fait ça s'essouffle là. Franchement, déjà là, avec la plus-value, j'ai pas envie d'aller chercher une petite valeur. Disons que voilà, si on doit tracer quelque chose, et encore, c'est tellement puissant là ton truc là. Voilà. On serait par là, tu vois, pour être, tu vois, on a une touchette ici, on en a une là, et puis là, on y arrive, quoi. On y arrive. Est-ce que ça m'étonnerait que je puisse reporter ça sur ouais, si, ça colle. Hein. Ça colle ici, là, tu vois, là, ça colle sur tout le long ici. Bon, là, on a tenté de sortir en bas, mais finalement, ça a toujours refusé. Puis voilà, c'est venu retoucher ici. Donc voilà, on serait potentiellement sur le haut, là, hein, sur le haut. Bon,
Au niveau de l'indicateur, j'ai encore un petit peu de puissance, mais c'est vrai que quand je vois ça, là, je me dis que ouais, c'est peut-être le moment quand même de se calmer un petit peu, quoi. Ouais, j'avais découvert juste ces sociétés par rapport au transport maritime. Ouais. J'en avais trouvé 2 ou 3 et en fait, les 2 ou 3, en fait, elles avaient le même trend. Mais vertigineux, quoi. Mmh. Donc j'étais rentré juste dans une annonce parce que c'est la seule qui est sur le Giron, mais voilà, j'ai pas rencontré. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais. Mais j'avais publié sur le groupe dans la nouvelle, c'était recherche de Ouais, ouais, ouais. Bah écoute. mais en fait, il n'y a pas trop d'analyse technique, je trouve, sur ces Bah, c'est sûr que quand tu regardes ici, bon, ça part de 3 dollars, quoi. Donc, effectivement, tu pars de 3 dollars en juillet 2020. J'ai envie de te dire, 8 mois après, t'es à près de 50 balles. Bon, c'est effectivement, je pense qu'il y a peu de valeurs qui pourraient prétendre à ce genre d'ascension. Maintenant, on voit que ça respecte quand même plutôt pas mal le, voilà, donc à part une piste de décollage, attends aussi peut-être. Hein, attends, je vais repasser en bougie, pardon. Hop. C'est une marmite. Ah bah là, c'est énorme hein, ton truc là. Ah, si, t'as quoi? T'as ça. Mince. Je vais juste voir si ça peut correspondre à quelque chose. Ouais, ça peut ressembler à quelque chose. Et puis là, donc tu aurais la cassure ici, bah voilà, le début, on va dire, de cette ascension. Puis derrière, c'est vrai que ça peut te faire un biseau ici. Ouais. Voilà. Tu peux avoir ça comme figure en hebdo, ouais. C'est un énorme bisou. Ouais. Ah non, mais elle est belle, hein, la valeur est belle. Bon, après, j'ai envie de dire, voilà, elle les a déjà connues, ces valeurs-là. Hein. Mais c'est vrai que ouais, de passer en 8 mois, de passer de 3 euros à 50, c'est plutôt pas mal. Ouais, il n'y a qu'aux États-Unis que tu peux trouver ça. Hein. J'ai découvert par rapport à une valeur que je suivais, pour laquelle j'étais déjà rentré, c'est Castor Maritime, qui est à 1 dollar actuellement. Et en fait, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans le même domaine, dans le transport maritime, donc les containers. Mhm. Et j'ai découvert celle-là, j'étais un peu halluciné. Ces pistes de décollage. Ah bah là, ouais. Ah non, non, bah non. Oui, il y a plein de valeurs comme ça. Hein. Les gens sont bien dessus, puis ils vont Pourtant, tu regardes à chaque fois, tu vois, quand je regarde là les résultats en novembre, c'était pas bon. Les résultats en février, c'était pas bon. Les résultats, ah si, les résultats, c'était quand ça? C'était en août, ça allait. Ça allait. le reste, non, ça allait pas. En août, ça allait, mais là, en novembre, c'était pas bon, et en février, c'était pas bon. Non, bah après, encore une fois, hein, les résultats, enfin, je veux dire, ça reste subjectif. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu peux très bien avoir de mauvais résultats, mais par exemple, une annonce de contrat sur les quelques mois qui suivent. Et puis finalement, si le marché décide de pricer ce contrat-là plutôt que les résultats plus ou moins médiocres, bon, bah voilà, tu as ce genre de graphique. À l'inverse, tu as des gros contrats qui sont pas pricés et on préfère s'arrêter sur, bah, je te dis, sur une situation ou, enfin, peut-être j'en sais rien moi, un déficit, des OCA qui sont toujours en cours, enfin voilà, j'en sais rien, mais le marché décide, enfin, choisit ce qu'il a envie de regarder. Hein. C'est un peu comme d'ailleurs. Tu regardes les indices, hein, je veux dire, on est maintenant 1 an après, presque jour pour jour, on est 1 an après la crise du coronavirus.
j'ai envie de te dire, après des milliers de morts, enfin voilà, pourquoi on fait des plus hauts sur les indices? Alors après, effectivement, t'as les injections de liquidités qu'il y a eu et tout ça, hein. Il y a eu quand même des choses qui se sont passées, mais pourquoi finalement on est presque à la même situation, on a la même problématique, mais un an après, là où tout s'est effondré, un an après, on tape des plus hauts sur presque tous les indices. Ouais. Voilà. Ouais, C'est la bourse. Ça a pas... Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Ouais, comme Bastos dit, hein, ça c'est un très bon coussin. Comment? Bon, eh bien, s'il n'y a plus d'autres valeurs, on va s'arrêter là. Comme ça me permettra de vous balancer la vidéo sur YouTube juste avant d'aller chercher les enfants. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, et puis on reste connecté. Donc, pas demain, mais on reprendra donc dès jeudi. Merci. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci, bonne après-midi. On à tous. Bonne soirée.